Dieu a dit dans sa parole, dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tu vas encore prier, recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur combatte pour ta famille, qu'il combatte pour ta femme, qu'il combatte pour ton mari, qu'il combatte pour tes enfants, qu'il combatte pour chaque membre de ta famille. Sois la sentinelle de ta famille cet après-midi. Prie que la main de Dieu soit manifeste dans la vie de chaque membre de ta famille. Nous prenons de Jésus-Christ. Père éternel, je me tiens, Seigneur Dieu de gloire, la prêche, Seigneur. Priez, Seigneur Dieu, pour ma famille. Seigneur Dieu de gloire, je recommande ma femme, je recommande mes enfants entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Ma prière cet après-midi, que tu puisses encore te manifester dans la vie de chaque membre de ma famille. Je commande mes frères, mes soeurs entre les mains du Seigneur, Père éternel. Je commande, Seigneur Dieu, mes nièces, mes neveux, Seigneur, chaque membre de ma famille entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Père, laisse que, Père, tu puisses te manifester dans la vie de chacun d'eux. Combat, Seigneur Dieu de gloire. Combat, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Délivre chaque membre de ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, si quelqu'un essaie de toucher un membre de ma famille qui te touche, Seigneur, celui qui touche un membre de ma famille te touche, Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là, Père. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, dans chaque membre de ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Père, donne, Seigneur Dieu, délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur Dieu de gloire, tous les membres de ma famille qui sont envoûtés, Père. Délivre les membres de ma famille qui sont ensorcelés, Seigneur Dieu de gloire. Délivre chaque membre de ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Délivre, Seigneur Dieu, les membres de ma famille qui sont sous l'emprise du diable, Seigneur Dieu. Père, Dieu le Dieu tout-puissant, car tu agis même en distance, Seigneur Dieu de gloire. Père, Dieu le Dieu des près, le Dieu des loin, Seigneur Dieu de gloire.
Tu agis, Seigneur Dieu, dans la vallée, sur les montagnes, Seigneur Dieu. Père, je recommande ma famille, éternel Seigneur. Père éternel, je te présente ma famille, Seigneur Dieu. Je te présente ma famille, Seigneur. Toi qui connais la vie de chaque membre de ma famille. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire. Délivre ma famille, Seigneur. Délivre ma famille, Seigneur. Délivre chaque membre de ma famille, Seigneur. Protège, Seigneur Dieu de gloire. Dirige, Seigneur. Oriente, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Job disait à son temps, je sais que mon appel est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de chaque membre de ma famille. Et agis, Seigneur Dieu, afin que l'on sache que nous prions, afin que l'on sache que je prie un vrai Dieu, afin que le monde sache que je prie un véritable Dieu. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant. Agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne la solution. Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Osana ngaye Osana ngana mona yoe Na mona yoe Osana ngana mona yoe Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Osana ngana mona yoe Osana ngana mona yoe Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Osana liye Osana ngana mona yoe Osana ngaye Osana ngana mona yoe Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Bisengo ya motili vanite ya pambani Akomba na evo pakaza kukufa Babinda melerika patwa kukufa Ngai namona Yesu Namona kayo na makapila Osana ngaye Osana ngana mona yawe Osana ngana mona yawe Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Osana ngamerika tehu Osana ngaliloba na yoye Iboba ite aka batoma na basakolie Osana ngana mona yawe Osana ngana mona yawe Ona kota kunana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Elanga makapela malva masumba na mbongo Kuna bakunda mama Sarai Kuna bakunda mama Lea Kuna bakunda papa Bayame Esengo ya Rebeka mona Isakaye Esengo mona yo mona yuri Ngana mona yoye Osana ngana mona yoye Mona yoye Osana mona yoye Akati Ona kutana mbokalula Ona kutana na kolo Yesu Bosinanga Nzambe
Nanga susi amakapila Inanga Abraham asumba ngomwe Kuna bakunda mama lehai Kuna bakunda mama lehai Ngai namona yo Évangile éternel Posananga namona yo Namona yo Posananga namona yo Ponakuta kudana ngakolola Ponakukana ngakolola Écoutez au ciel tout ce que tu as, que Seigneur Jésus est riche en bonté, et toi terre des hommes et des animaux, pour louer le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je les louerai toujours. Écoutez au ciel tout ce que tu as, de mon Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et des animaux, pour louer les car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Mais comme un aime qui vole plus haut, et moi c'est petit, et fait de voltige, car puis ce jour-là, il crie vers le ciel, ne craignez pas car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi cet après-midi, tu vas encore prier à ton Dieu de te remplir de sa puissance. Que ce Dieu se manifeste dans ta vie puissamment. Partout où tu seras, que la gloire et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit soient à l'œuvre. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton lieu de stage. Que la puissance de Dieu soit réelle, soit manifeste. Car il est écrit, tout lieu qui foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne. Tu vas prier que c'est Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as dit dans ta parole, tu ordonnes que je sois puissant. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Révélez-vous des Seigneur Jésus-Christ. Père, partout où je mettais mes pieds, que la puissance de Dieu, que ta puissance soit manifeste, que je sois rempli
de ta gloire, que je sois rempli de ta puissance. Je me tiens devant toi, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Ta gloire dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, je me tiens devant toi. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur, dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne les servent pas. Nous voulons voir la différence. La différence est dans nos vies. Partout nous serons, Seigneur. Partout nous mettons nos pieds, Seigneur Dieu. Père, que les monde sache que nous avons Dieu. Comme il disait, que les monde sache que Dieu, Dieu le Dieu qui agit. Agit dans la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous comptons sur ta Père. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Là où je serai, que ta gloire soit avec moi, que ta volonté, ton esprit Saint me dirige, que je ne raisonne pas comme un homme, que je ne fasse pas ma vie comme tout le monde, mais Dieu fais de moi ce que tu veux, que ta volonté, Dieu fait de Itumba elekelinga na komi kubanga, Itumba elekelinga na komi kolenga, otikanga te mongu na saka na bomoi nanga, tikanga te na pewa kolo nanga yo, kutika ngaite ngala songa sima mwana nzambe. Simba ngai makasi lo esumo sungima kutika ngaite na pengwa kolo na ngayo kutika ngaite na zonga sima kolo Yesu. Simba ngai makasi esumo sungima kutika ngaite na pengwa kolo na ngayo kutika ngaite na zonga sima mwana nzambe. Simba ngai makasi Yesu mosungima yofati na ngai nakoma kolela tango nyonso bomoi na ngai nakoma kobungisa mapato Yesu Simba ngai makasi Yesu mosungima la Mungu esika ngai na kwekwa kona ngai kutika ngai tena nasonga sima mwana nzambe. Simba ngai makasi Yesu mosungima kutika ngai tena pengwa kona ngai kutika ngai tena nasonga sima mwana nzambe. Simba ngai makasi Yesu mosungima la Mungu kutika ngai tena pengwa kona ngai kutika ngai tena zonga sima mwana nzambe. Simba ngai makasi mosungima nangana koma kolela lela tango nyonso bapasi na ngai nakozwa eyano epana yo Simba ngai makasi Yesu mosungima la motika ngai tena pengwa kolo na ngai motika ngai tena zonga sima mwana nzambe. Simba ngai makasi Yesu mosungima. Oh alléluia, Jésus roi des rois. Alléluia, 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 Jésus saint des saints. Alléluia, 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 les noms de la tribu de Judas. Alléluia, 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 Jésus plein de vie. Alléluia, 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 Jésus roi des rois. Alléluia, 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 Jésus Emmanuel. Alléluia, 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 Alpha Omega. Alléluia, alléluia, Jésus l'a loué. Alléluia, 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 Jésus l'incomparable. Alléluia, 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 Jésus soit loué.
tête au tatola. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Le pouvoir tête au tatola. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. La cantaro Yesu, amen, amen, alléluia, amen, amen. Nous allons prier et recommander la parole du Seigneur entre ses saintes mains. Que le Dieu Tout-Puissant te parle au travers de son serviteur. Que Dieu te visite. Qu'il règne encore dans ta vie au travers de sa parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons ta parole entre tes saintes mains. Ma prière, Seigneur Dieu, que tu puisses encore me parler, parle encore à ton peuple. Règne encore dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Comme une bonne nouvelle venant d'une perle interne, c'est comme de l'eau fraîche alors quelqu'un qui est fatigué du voyage. Ceci, ta parole est notre réconfort. Ta parole est notre vie. Parce que tu as dit, tu nous as recommandé que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ, laisse le moment. Cette parole va me donner la force à mon âme, à mon esprit, car ce corps, mon Dieu, mon roi, sera détruit. Mais Seigneur, mon âme et mon esprit doivent être chargés de ta parole. C'est pourquoi tu as dit les paroles que tu nous as annoncées sont vie et esprit. C'est pourquoi ta parole soit dans ma vie et que ça soit une lumière pour moi, comme il est écrit. L'Église est une lampe et l'enseignement est une lumière afin de m'éclairer. Que je sois ma paix, que ce soit ma vie soit changée au nom de Jésus-Christ. Yo bongi na kembo Yahweh, yo tonda na nguya Yahweh, mabota nyoso embela yo Yahweh, yo bongi na kembo so bayembela yo Yahweh, alléluia, 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 Jésus l'unique et le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais de Dieu comparable à toi. Tu es unique dans ta façon d'agir. Unique dans ta façon de faire les choses. Voilà que tu nous as réunis cet après-midi
pour t'écouter. Nous voulons que toi seul, tu puisses nous parler. Parle-nous personnellement, car tu connais les préoccupations de ton peuple. Sois béni parmi nous, l'homme du milieu. Nous savons que ta présence, c'est notre force. Ta présence, c'est notre tour forte. C'est pourquoi nous nous réfugions auprès de toi, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Tout-Puissant. Nous acclamons Jésus. Et nous poussons le cri de joie. Que le bien-aimé pousse le cri de joie pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes bénis parce que le Seigneur nous a accordé le mouvement, l'action, la possibilité d'être ici cet après-midi. Amen. Mais nous avons une information. Nous avons perdu un homme de Dieu. Je pense que ceux qui ont Facebook ont quand même vu un homme de Dieu qui est de notre communauté. Il s'agit du docteur Longuzi, qui est mort après l'opération. Vous savez que le Seigneur, c'est le maître des temps et des circonstances. L'homme de Dieu avait, comment on appelle ça, des cailloux au niveau de la tête. Donc il fallait qu'on puisse opérer. Et je pense que les hommes de Dieu avaient fait, on avait demandé presque $8,000. Mais, vous savez, l'Afrique, quand on demande, les médecins demandent de l'argent, c'est pour en tirer profit. En Europe, on sait qu'on privilégie plus le corps, la personne, parce qu'ici, il y a quand même l'humanisme. En Afrique, les médecins, il peut être incapable de faire la chose, mais il vous dit, il faut donner l'argent. Vous avez vu dans les images, on avait arrêté les médecins quelque part, où ils étaient accompagnés des infirmières. Ils ont opéré quelqu'un avec le couteau de table. Vous avez vu, on a montré ça à Lingala Facile et autres. Ils ont pris le couteau que nous mangeons avec ça sur la table. Ils ne sont même pas infirmières, et celui-là non plus n'est pas médecin. Mais il a seulement écrit centre de santé. Comme nous sommes dans des pays du tiers-monde où la souffrance est immense, quand on voit déjà centre de santé, et quand la personne est souffrante, elle pourra seulement aller dans l'hôpital la plus proche, ou le centre de santé le plus proche. Mais c'était un imposteur. Et quand on vous montre cette soi-disant salle d'opération, ce n'est qu'une table où on a mis... Non, c'est pitoyable. Je vous dis, il y a des gens qui sont plus que Satan. Voilà. Satan même, il donne les fétiches à ses acolytes. Mais un homme que Dieu a créé, tu prends le couteau de table pour opérer. Donc c'est vraiment, tu es même mauvais plus que Satan. Voyez-vous, donc des gens qui sont plus que machiavéliques. C'est pourquoi nous comprenons et nous bénissons le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, vers les temps de la fin, les gens seront méchants, fanfarons, amis de l'argent. C'est ce que l'Écriture est en train de nous montrer, c'est ça qui se réalise. Donc, tellement la personne est assoiffée de l'argent, elle est obligée d'opérer une personne avec les couteaux de la table, juste pour tuer la personne. Et la maman du frère en question, oya qui non hôpital bien, talo yo kokouf. Papa pour ni no bomeni nga mwana na zaka moko. Donc misère si misère. Mais nous prions que le Seigneur épargne nos frères et bien-aimés qui ne puissent pas tomber entre les mains de tes personnes. C'est ça ta prière. Amen. Chaque fois quand tu te réveilles le Seigneur devant le matin, demande au Seigneur de mettre devant toi les bonnes personnes qui vont réaliser le projet que le Seigneur a mis en place. Parce que tu peux rencontrer une mauvaise personne qui va même étouffer la grâce que le Seigneur a mise en toi et détruire tout ce que le Seigneur avait arrangé pour toi. C'est pourquoi il faut toujours prier. Quand tu te réveilles, Seigneur, dispose en ma faveur des personnes qui vont accomplir la vision ou la mission que tu m'as envoyée sur terre. C'est triste pour notre docteur qui est décédé. Il est décédé en Ouganda.
il fallait qu'on enlève les cailloux. On a opéré, mais depuis qu'il était, on avait mis l'anesthésie, mais sous l'anesthésie, il ne s'est jamais réveillé. Jusqu'à ce que la nouvelle est venue. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui-même qui avait arrêté que son serviteur va mourir à cet âge-là. Malgré que nous sommes des humains, on peut plairer, mais c'est Dieu qui a voulu que ça se fasse ainsi. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu. Amen. Cet homme de Dieu a marché. Je ne le connaissais pas physiquement, mais on sait qu'on voyait les publications, les prédications au travers de Facebook. Et d'après les témoignages, c'est un bon frère. Et je sais que les services qu'il avait fait pour le Seigneur les paiera. Parce que le Seigneur, c'est le bon patron. Nous avons des patrons sur la terre. S'ils sont capables de te donner les salaires à la fin du mois, à combien plus forte raison notre Dieu qui est le patron des patrons. Par cela, nous allons parler sur une petite chose, selon le langage humain, mais dans la parole, il n'y a pas une petite chose. Nous allons parler sur la stérilité d'âne. Nous allons juste s'élever pour la lecture de la parole. Nous sommes en train d'enregistrer cela pour les bien-aimés. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel. On va nous commencer par le premier verset. 1 Samuel, je vois dans le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephrasim. Il avait deux femmes, dont l'une appelée Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. On peut sauter juste pour prendre le verset 10, là où il y a notre... Verset 10. Oui. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons faire la continuité jusqu'à la maison pour la gloire de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler sur la stérilité d'Anne. Nous avons vu et nous avons lu tout à l'heure, et l'écriture noir sur blanc est en train de nous dire ceci, que il y avait un homme, Elkana, qui avait deux femmes. Et l'une concevait et l'autre ne concevait pas. Et Anne ne concevait pas parce qu'elle était stérile. Mais Pénina avait des enfants. Vous savez, dans la nature, dans la vie sociale, quand on a une rivale, il faut que tu sois mieux que la rivale. Si la rivale est mieux que toi, ça va créer des histoires. Et c'était ainsi. Comme Pénina avait des enfants et Anne n'avait pas des enfants, cela était comme l'amertume. C'était comme un souci, un gros souci. Et Anne, qu'est-ce qu'elle faisait?
elle partait prier dans les temples pour que le Seigneur puisse lui donner l'enfant. Or, je vais juste ouvrir la parenthèse pour dire à quelqu'un aussi cet après-midi, nous avons tous des soucis. Mais notre souci, la personne unique qui peut donner la solution à tous nos soucis, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, quels que soient les soucis que nous pouvons avoir, nous ne devons pas se fier aux hommes. Parce que Anne partait dans les temples, elle priait, même les sacrificateurs, si vous lisez, vous allez comprendre qu'elle arrivait au moment où elle n'avait plus les paroles à dire. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Parce qu'elle a trop prié, elle n'a plus quoi dire, elle commence à prier intérieurement en remuant les lèvres. Et même les sacrificateurs, qui est censé connaître les choses, pouvaient dire, ah, il faut arrêter avec la boisson. Il faut arrêter avec les vins. C'est ce qui se fait aussi aujourd'hui. Plusieurs personnes prient. Ils courent devant l'Éternel. Mais notre entourage peut voir différemment. Et j'aimerais dire qu'il n'y a que toi qui peux prendre la décision pour ton problème. Amen. Il n'y a personne qui peut être plus souciant que toi-même. Pour ton problème, même moi, votre prédicateur, je ne peux pas réellement prendre ta place pour te soucier de ton problème. Tu dois d'abord toi-même te soucier de ton problème. Et nous allons réellement s'associer à cela pour que l'Éternel puisse s'exaucer. C'est pourquoi la prière nous dit, la parole nous dit, là où 2 ou 3 s'accordent en son nom, l'Éternel du haut des cieux, il écoute la prière. Donc, toi, tu dois d'abord te soucier, comme notre sœur Anne. Elle a vu que son problème, malgré que son mari, remarquez dans l'Écriture, vous verrez qu'on lui donnait même le double. On lui donnait même plus de cadeaux. Mais les cadeaux ne pouvaient pas remplacer l'enfant. Je prends un exemple. Nous sommes là, on est affamés. Tu es affamé, mais quelqu'un t'apporte les vêtements, la chemise. À ce moment, tu n'as pas besoin de la chemise. Tu as besoin de manger. Même si on te donne la chemise qui coûte cher, que ce soit, permettez-moi, Dolce Gabbana ou je ne sais Yoji, ça ne va pas remplacer la famine que tu as. C'est pourquoi nous comprenons que, en connaissant son problème, elle n'avait pas besoin de cadeaux. Elle avait besoin qu'on puisse enlever sa stérilité. Amen. Or, qui rend stérile, c'est l'Éternel. Qui donne aussi les enfants, c'est l'Éternel. Donc, nous devons recourir auprès de l'Éternel. C'est la personne qui est capable de remplacer la matrice pour que tu puisses concevoir. Or, en ayant la révélation, elle devait que courir auprès de celui qui donne. Or, qui donne, c'est l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel aussi, en écoutant cette prière, lui avait donné Samuel. Mais nous voulons un peu balancer à travers les Écritures pour un peu comprendre. Or, ce qui s'est fait avec notre sœur Anne dans le livre de 1 Samuel, c'était déjà la répétition de ce qui s'était fait dans le livre d'Exode 15. Vous remarquez, nous allons les prendre vite fait. Prenons Exode 15. Les bien-aimés peuvent nous aider avec la lecture. On commence par le verset 22. Exode 15 commence par le verset même 21 jusqu'au verset 22. Exode chapitre 15, je commence par le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Choux. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. On se limite là. Remarquez ceci. Nous avons dit que le livre de Samuel
l'histoire qui s'est faite avec Anne, c'est la répétition de ce qui s'était fait dans Exode 15. Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont chanté, ils ont mangé. Mais arrivés dans le désert, ils avaient besoin de boire de l'eau. Mais remarquez que l'eau était amère. Or, quand on parle de l'amertume de Anne dans le livre de 1 Samuel 1, verset 10 que nous avons lu, vous remarquerez que Anne dira, je peux le répéter encore une fois de plus dans le verset 10, Anne dit ceci, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des plaies. Donc, Anne était amère, parce que l'amertume, ça vient de la mer. Ce qui est amer, c'est ça l'amertume. Donc, Anne était amère. Anne avait l'amertume en elle, elle était amère. Donc, en elle, on ne peut pas voir ce qui est bien. Or, Israël voulait boire de l'eau. L'eau était amère. Mais pour que Israël boive de l'eau, il fallait que Moïse fasse quelque chose. Que Moïse prenne un bois et qu'il jette dans l'eau pour que l'eau puisse devenir douce ou saine afin que le peuple puisse boire. Voyez-vous? Or, dans 1 Samuel, pour que l'amertume de la personne de Anne puisse finir, il fallait que Samuel puisse venir. Amen. Donc nous voyons que Dieu se répète. Amen. Parce que l'Écriture nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien que nous pouvons voir dans la grâce sans que nous puissions voir la trace de cela dans la loi. C'est pourquoi nous disons toujours que pour bien expliquer l'avenir, il faut regarder en arrière. Parce que Jean avait vu ces choses. L'Éternel a appelé Jean. Jean regardait, il a entendu la voix, il a regardé en arrière. Or, quand on regarde, c'est pour prendre. Amen. Or, l'Éternel, lui-même, avait pris ces choses, il a placé cela dans la loi, afin que ces choses se répètent. Or, nous savons qu'aujourd'hui, il y a même la répétition. Remarquez que la personne de Joseph avait vu les songes. Or, quand il a vu les songes qu'il avait vus, ce n'était que la répétition de ce qu'il voyait. Parce qu'il voit les songes, il voit les étoiles, il voit la lune, il voit le soleil qui s'agenouille au-devant de lui. Voyez-vous? Là-bas aussi, il prend les mêmes songes, mais autrement, les gerbes de blé qui s'agenouillent au-devant de lui. Voyez-vous? Ah. Donc Dieu peut te parler. J'ouvre la parenthèse. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils disent que Dieu ne leur parle pas. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Amen. À travers les songes, à travers des visions, à travers même la parole. Tu ouvres la parole comme ça, tu tombes sur un verset qui répond à ta préoccupation. C'est déjà un parler de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être spirituel. Amen. Car l'Écriture nous dira spirituellement qu'on en juge. Amen. Le Seigneur peut te parler de différentes voies. Mais toi, il faut être sensible. Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi nous prions que nous devons demander que le Seigneur te donne le discernement. Amen. Il peut te parler. Mais quand tu es discret, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas comprendre que ça, c'est le parler de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu de nous donner cet esprit de discernement. Parce que le don de l'esprit est important dans la marche. Nous aimons toujours parler de la parole, méditer, mais nous négligeons le facteur don. Voyez-vous? Je ferme la parenthèse. Alors, Anne, pour que Anne puisse être douce, l'amertume, la mer qu'elle avait pu se quitter, il fallait que l'Éternel enlève la stérilité. Or, la même chose, Israël avait besoin de boire. Israël avait soif. L'eau
est amère. L'eau n'a pas la vie. L'eau n'est pas douce. Pour que l'eau puisse devenir douce, il faut que Moïse puisse faire un service. Le service que Moïse fait, il prend un bois sec, il jette dans l'eau et l'eau change. L'eau devient douce. Or, quand nous entrons dans la lumière de la parole, nous appelons le bien-aimé Jean. Dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15, le frère Jean nous dira ceci. Les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les langues, les tribus. Nous pouvons les prendre vite fait pour une meilleure audition. Papa Bémi peut nous les prendre vite pour la gloire de Jésus-Christ. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous, l'eau dans la parole représente le peuple. Ça représente les nations, les langues. Donc par là, nous comprenons que l'eau qui était amère représente aussi Anne. Dans le livre d'Exode 15, Anne est cette eau-là que Moïse devait assainir. Et dans l'histoire de 1 Samuel, nous voyons que cette eau-là que Moïse avait assainie, c'est réellement la personne de Anne. Donc Anne devait être assainie. Elle devait être douce. Mais pour qu'elle devienne douce, il faut qu'il y ait Samuel. Or, Samuel, c'est réellement la bénédiction. Or, Anne qui est amère, c'est une malédiction. Parce que vous allez comprendre ceci. Dans le livre des Nombres 5, l'Écriture nous dira ceci que parler de l'eau amère, c'est une malédiction. Prenons cela, Nombre 5. Nombre 5. Je veux prendre juste le verset. Prends à partir du verset 17, s'il te plaît. Nombre chapitre 5, je commence par le verset 17, je lis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Voilà, c'est seulement le verset 18 dont j'avais besoin. Ici, Moïse interprète aussi que les eaux amères, ça apporte la malédiction. C'est pourquoi, en prenant juste cette portion de l'Écriture, nous voulons l'associer avec notre pensée pour dire ceci que la personne qui est stérile est une personne qui est amère. C'est ça, non? Amen. Amertume. Amen. Or, parler de l'amertume, Moïse, dans le livre de Exode, nous avons vu que l'eau était amère. Or, il interprète que l'eau amère, c'est la malédiction. Donc, autrement dit, celle qui est stérile, celle qui est amère, celle qui a l'amertume, est une personne maudite. Amen. Alors, pour ne pas être maudite, il faut que la personne puisse devenir douce. Amen. La personne puisse devenir saine. Amen. Alors, ce qui amène, ce qui vient changer dans Exode 15, c'est l'intervention du bois. Amen. Oh, ici, dans 1 Samuel, ce qui vient changer la vie d'Anne, c'est quoi? C'est Samuel. Donc, nous comprenons que Samuel,
c'est celui qui doit venir pour enlever la malédiction. Or, sans la venue de Samuel, on n'aura pas la solution. Parce que la solution, c'est ce qui va venir enlever la malédiction. Or, nous avons parlé que les eaux, ça parle des hommes, ça parle de nous, ça parle du peuple, ça parle de nous. Donc, nous comprenons que autrefois nous étions amers, autrefois nous étions maudits. Mais pour que nous puissions être bénis, il faut que Samuel puisse venir. Ou autrement dit, les bois doivent venir. Oh, les bois, c'est tout un homme. Parce que Christ dira ceci. Si on fait ceci au bois vert, à combien plus forte raison, vous, le bois sec. Donc nous comprenons que Christ, Jésus-Christ, il représente les bois qui doivent venir enlever la malédiction. Amen. Il représente ces bois qui doivent venir enlever l'amertume. On parlait de l'amertume, c'est parler de la malédiction. Pour que la malédiction puisse quitter ta vie, il faut que Christ puisse venir lui-même. Est-ce que vous voyez la chose? Prenons une écriture. Prenons Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 11. Prenons Matthieu 11. On commence par le verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez-vous, le Christ Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il est doux. On parlait de doux, c'est la douceur. Oh, quel est cet arbre qui donne la douceur? Parce que pour que l'eau puisse être adoucie, Moïse a pris un arbre. Autrement dit, un bois, il a jeté dans l'eau. Or, la parole s'interprète par elle-même. Amen. Quand nous retournons dans le livre des Juges, nous remarquerons une chose. Il y a eu plusieurs arbres. Mais tous les arbres n'étaient pas les mêmes. Amen. Les arbres, chaque arbre a une signification. Amen. Et chaque arbre a la fonction ou la mission qu'elle doit faire. Amen. Prenons le livre des Juges 9, où nous allons un peu comprendre la pensée dont l'Éternel veut nous parler. Prenons le livre des Juges 9. Prenons Juges 9, commençons par le verset 1er. Juges chapitre 9, je commence par le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Abimelech, fils de Jérubal, s'est rendu à Sichem vers le frère de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Balbérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Saute, prends le verset 11, s'il te plaît. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit,
pour aller planer sur les arbres. Répète s'il te plaît. Mais le figuier leur répondit, Voilà. renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Voilà. Remarquez, vous allez continuer à lire ça à la maison, comme le temps est vraiment imparti. J'ai juste pris le verset 11 pour voir, nous montrer que l'arbre qui amène la douceur est appelé figuier. Amen. Donc, quand l'amertume vient, pour que l'amertume puisse se quitter, il faut que la douceur puisse venir. Et la personne qui amène la douceur est appelée figuier. Amen. C'est pourquoi vous voyez que on a dit que les arbres sortis pour aller oindre un roi. Est-ce que les arbres comme ça, est-ce que les arbres peuvent choisir un roi? Non. Non. C'était juste une façon parabolique pour parler que les hommes, ce sont les arbres. Pour confirmer ce que j'ai dit, Jésus-Christ, un jour, il appelle un aveugle. Quand il appelle l'aveugle, il ouvre les yeux de l'aveugle. Je pense qu'il y a un homme de Dieu du Congo, avait fait, je pense, quand on était encore jeune, là, il avait fait un séminaire ou une conférence, je pense, au stade de Vémen. On avait appelé ça second touché. Le général Sony. Second touché. Mais remarquez, donc il y a le premier touché et il y a le deuxième touché ou le second touché. Mais remarquez, quand on guérit l'aveugle, premièrement, il a vu des hommes comme quoi? Des arbres. Pour qu'il puisse voir l'homme et l'homme, il faut l'intervention du second touché. Nous en parlerons, le second touché. Mais nous voulons dire ceci que l'homme, il représente aussi l'arbre. Comme tout à l'heure, nous avons déjà pris l'exemple en disant que Jésus-Christ dira, moi je suis un bois vert. Donc, on parlait du bois vert, c'est un arbre qui a des racines. Et ici, dans l'apologue de Jotam, on nous dit ceci que les arbres sortis pour aller loin d'un roi. On nous a parlé du cèdre du Liban, ainsi de suite. Mais au verset 11, on vient dire au figuier, toi, viens et règne sur nous. Le figuier leur dit, est-ce que je vais renoncer à ma douceur? Donc nous comprenons que la personne qui vient donner la douceur, c'est nomme figuier. Oh, le figuier en soi, c'est Samuel. Parce que Samuel, c'est celui qui avait amené la douceur pour que Anne ne soit pas toujours dans l'amertume. Or, le véritable Samuel, ou le véritable figuier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit dans le livre de Matthieu qu'il a la douceur, Matthieu 11 que nous venons de lire tout à l'heure, qu'il est celui qui amène la douceur. Et il est celui qui prend notre charge pour qu'il nous laisse léger. Oh, quand on enlève la malédiction en toi, lui porte la malédiction, et toi tu n'es plus malédiction, tu deviens bénédiction. C'est pourquoi nous voyons que Samuel, quand il est arrivé dans la vie d'Anne, Anne ne pouvait plus être amertume. Anne devait changer de nom. Elle qui était amère, elle est devenue douceur parce qu'elle a maintenant un fils. Oh, celui qui a le fils a la vie. Oh, le fils qui donne la vie, ce n'est pas Evan, ce n'est pas le frère Brandon, mais c'est Yoshua Mashiach, le Seigneur de l'unique Dieu. C'est celui-là qui apporte la vie dans la vie d'une personne. C'est pourquoi je dirais à quiconque qui est amertume maintenant, sache que la douceur, Jésus-Christ le véritable Samuel, il vient dans ta vie pour t'apporter la douceur. L'amertume, le blocage, le freinage, tout ce que nous voyons dans nos vies,
Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'enlever cela. Parce que le nombre nous dit que l'eau est amère. Mais celle qui assainit les eaux amères, c'est les figues. En Christ dira, donnez-moi votre joug et prenez les miens parce que le mien est léger. Donc, nous devons apporter notre problème. Nous devons apporter tout ce qui nous dérange auprès de la douceur pour que nous soyons assainis. Amen. Or, l'assainissement des eaux ne se fait pas auprès d'un homme. Car l'homme est incapable d'assainir les eaux. L'homme est incapable d'enlever la malédiction. Même les féticheurs, ceux qui courent, vous voyez, j'ai vu quelque chose honnête, les jeunes gens, moins de 30 ans, ils sont allés chercher des fétiches dans l'eau. Vous avez vu cela, je pense. Ça surquille. Ils sont en train de réciter des prières. Reine de ceci, donne-moi la force. La sirène leur donne la force. La sirène est incapable. C'est une créature. L'homme, c'est une créature. Parce qu'il est créé par Dieu. Or, au lieu de courir chez les créatures, courons auprès du Créateur. Amen. Le Créateur est capable de faire ce qu'il veut. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est capable de faire l'impossible. Car dans son vocabulaire, l'impossible n'existe pas. Amen. Car nous les hommes, nous sommes limités par ce que nous voyons. Amen. On arrive, comme nous sommes arrivés pour la première fois en Europe. Moi, je n'ai pas franchi directement ici la France. J'étais en Suède. J'arrive en Suède. Les Congolais que je trouve là-bas, ils me disent, ah, noko, Paris, Zali, France, ça. Yozo Kitamboko, ah, Mukandeza, ah, si. Je te dis, quand déjà il te dit Mukandeza, ah, si. Quand la passe, il y a et ben, voyez-vous? Je dis, Nzambe, vous m'avez vu mon sang, non, on n'a pas si loin. Donc, les deux des gens peuvent réellement communiquer la diminution de la foi. C'est pourquoi n'écoutez pas tout le monde. Amen. Quand quelqu'un déclare des mauvaises choses, toi dans ton cœur dis sans effet. Amen. Tu diminues sa force sur ce qu'il dit. Amen. Car nous savons que tout lieu où foulera nos pères de pierre, l'Éternel nous le donne en possession. Toi, tu es capable d'échanger. Parce que grâce à toi, l'Éternel est capable de faire quelque chose pour faire l'exception. D'ailleurs, les Français, nous sommes en France. Amen. Les Français disent l'exception fait la règle. Amen. Toi, tu es dans l'exception qui doit faire la règle. Amen. Quand tu es de la race vainqueur, le Seigneur ne peut pas permettre que son fils puisse rester dans l'humiliation. Nous l'avons vu avec Anne. Amen. Anne, Pénigne se moquait d'elle. Anne était là. Seigneur, je suis ta fille. Anne est en train de se moquer de moi. Seigneur, fais la différence. Le Seigneur écoute ses enfants. Amen. Il est ce grand aigle. Quand nous courons et nous crions auprès de lui, il vient, il va nous prendre. Israël était en esclavagisme en Égypte. Ils avaient crié. Le Seigneur avait entendu. À combien plus forte raison nous aussi, qui marchons dans sa parole, en ces temps, même si les difficultés peuvent venir, mais nous savons, les difficultés doivent venir pour que le véritable Samuel vienne. Amen. Et il vienne assainir les autres. Amen. Oui, nous savons que la vie est difficile. Mais la vie est difficile. Mais le Seigneur a dit que nous puissions amener toutes nos difficultés auprès de lui. Amen. Lui seul va porter cela. C'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, que nous ne pouvons pas voir ce que nous voyons, mais ayons la capacité de voir au-delà de ce que nous voyons. Car un enfant de Dieu ne marche pas selon la marche de ce monde, selon la vue, mais il marche selon la foi. Amen. Nous avons vu notre papa Abraham quitter un pays où il avait tout, mais il va vers le pays où l'Éternel lui a donné. Amen. Oui, il avait promis. Amen. Nous aussi, nous devons espérer. Et nous devons toujours se fier à notre Dieu. Se fier
à ce que l'Éternel avait dit. Amen. Il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera très haut. Amen. Même si aujourd'hui tu es au 1, sache que la promesse là t'appartient. Tu monteras très haut. Amen. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui regarderont. Amen. Ils vont dire, comme cet aveugle-là qu'on avait guéri. Ils disent, c'est lui ou ce n'est pas lui? Ah non, c'est pas lui, lui il est aveugle. Ils ont toujours la pensée de Mara. Mais toi, tu es déjà assaini, tu es Samuel. Le Seigneur t'a visité. Tu leur diras, oui, c'est bien moi. J'étais hier Mara. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a assaini. Je suis maintenant béni. J'ai la douceur en moi. C'est bel et bien moi parce que le Seigneur m'a affranchi. Et je dirais que le Seigneur vous a franchi cet après-midi au nom de Jésus. Là où il y avait des difficultés, que le Seigneur change cela. Là où il y avait des problèmes, que le Seigneur change cela. Nous allons nous lever, nous allons prier pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier conformément à ce que tu as écouté. Je ne sais que le Seigneur, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Il connaît tout ce qui te dérange. Mais tu vas demander, Seigneur, je viens avec mes soucis. Je viens avec mes problèmes. Quels que soient mes problèmes, asseigne-moi cet après-midi pour la gloire de ton nom. Nous prions tous au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le Dieu vivant, je viens auprès de toi comme Anne, ayant mes soucis, mes chagrins. Je sais que toi, tu es le véritable figuier. J'aimerais que tu puisses changer ma vie. Change tout ce qui me préoccupe. Change tout ce qui me dérange, Seigneur. Que réellement le Seigneur notre Dieu, que tu te manifestes dans ma vie, que tu changes la maxime en douceur au nom de Jésus-Christ. Que la douceur qui est le figuier véritable, qui est toi, Christ Jésus-Christ. Manifeste-toi dans ma vie, oh Jésus. Manifeste-toi. Changez comme il a Nzambe Yesu. Changez vie dans la colomatie Yesu. Nzambe mon sous-soupe. Je n'ai pas un autre Dieu si ce n'est toi. C'est pourquoi je crie auprès de toi. Je crie auprès de toi, Seigneur. Viens, exauce-moi, exauce ma prière. Exauce la prière de tes fils et filles. Exauce la prière de tes enfants. Ils ont tellement besoin de toi dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Car tu es vivant. Manifeste-toi. Enlève l'amertume. Au nom de Jésus. Namona Yokebo. Namona Yokebo. Namona Elikape Makasnanga. Namona Mosungi Zambe. Talisama Pemo Lisama Nabomo Inanga. Yozambe. Mosusa Zalite. Kakayo Yesu. Namona Kimepana Yo. Au nom de Je vais prier. Seigneur mon Dieu. Je remets tes fils et filles entre tes saintes et divines mains. Je sais que toi, tu es capable de changer les difficultés, les problèmes, en donnant la solution. Car la solution à tous nos problèmes, c'est toi, Jésus-Christ. Change la vie de mon frère. Change la vie de ma soeur. Change et donne la douceur. Toi, les figues véritables, toi, les véritables Samuel, viens donner la vie dans la vie de Samuel. Viens donner la vie dans la vie de Anne, que nous représentons, qui sont ces eaux. Sois notre Dieu, Seigneur. Afin, quand nous verrons cela, nous n'oublierons pas d'élever ta grandeur et ton grand nom dans nos vies. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous allons passer au